Vous ne devez vous disputer avec personne, vous devez transmettre le message du parti porte à porte. Il ne faut pas se battre avec personne. Une dernière mise au point et la petite équipe de militants se met en marche. Ils sont étudiants, certains ont fait des kilomètres pour venir. Aujourd'hui, leur mission, convaincre les électeurs de voter pour leur héros, Imran Khan. Le candidat les séduit par son énergie, son charisme et son désir de lutter contre la corruption. Alors, porte après porte, ils relaient le message du PTI, le seul parti, selon eux, qui écoute la jeunesse pakistanaise. C'est le seul parti qui donne des sièges aux jeunes, qui leur donne une chance de représenter cette nation. Donc si je travaille dur, si je m'implique dans le parti, pour le pays, un jour je pourrai devenir Premier ministre. Ou n'importe quel garçon comme moi pourra devenir Premier ministre du Pakistan. Les jeunes sont la cible du parti d'Imran Khan. Il faut dire qu'au Pakistan, la jeunesse est la classe d'âge qui va faire basculer le scrutin dans un sens ou dans l'autre. Les 18-30 ans représentent 30% de l'électorat, soit 25 millions de voix, un énorme réservoir à séduire. Mais ce n'est pas gagné pour autant pour Imran Khan, car les jeunes Pakistanais sont loin d'avoir un comportement électoral homogène. Selon un récent sondage, plus d'un tiers d'entre eux ne croient pas en la démocratie et préféreraient que le Pakistan impose la loi islamique. Notre démocratie n'est pas compatible avec l'islam. Notre démocratie sera en accord avec l'islam le jour où l'islam sera imposé. C'est pourquoi la charia doit être imposée. La loi islamique, c'est notre façon de vivre, une façon de vivre islamique. Comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous aidez les pauvres, ce que vous lisez en voyage, quelles prières vous faites, ce genre de choses. Mais pour autant, 60% des jeunes ont déclaré vouloir voter ce samedi. Et pour ceux qui mettront leur bulletin dans l'urne, les espoirs sont immenses. Je suis très excitée car ce gouvernement qui va venir, il sera aussi un peu de moi. Si je ne vote pas, je ne pourrai pas me plaindre des dirigeants. Si nous mettons fin à la corruption, que nous développons l'éducation, nous pouvons résoudre les problèmes de ce pays et du monde. Jeunes des villes ou des campagnes, jeunes instruits ou travailleurs, ce sont eux qui feront le Pakistan de demain. Samedi, leur voix comptera pour beaucoup dans le résultat du scrutin, véritable test pour la démocratie pakistanaise.